Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voici une belle semaine que Dieu nous a encore donnée parce qu'il veut toujours nous accompagner, il veut toujours faire du bien à chacun de nous. Et cette semaine, nous allons nous entretenir avec l'histoire que nous raconte la parole de Dieu dans le livre de Luc, dans son chapitre 10, à partir du verset 30. On nous raconte là l'histoire d'un voyageur qui, allant en voyage, a été arrêté sur la route par les brigands. Et ces brigands lui ont retiré tout ce qu'il avait et même ses vêtements lui avaient été retirés. Et il était laissé sur cette voie-là à demi-mort, à moitié mort, nous dit la Bible. Et les sacrificateurs, je dirais, un sacrificateur avait passé par là, un lévite avait pris par là, mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué leur chemin. Et la Bible nous dit que la troisième personne qui a pris par là, c'était bien sûr le Samaritain. C'était le Samaritain. Et le Samaritain s'est arrêté, il a soigné d'abord les plaies du blessé, il l'a amené à l'hôtellerie et il a déposé de l'argent pour qu'on prenne soin de lui. Dans cette histoire, je voudrais que nous retenions le passage de nos vies de trois personnes. Il y a trois passagers de personnes, il y a trois passagers qui passent par notre vie. La première catégorie de personnes, c'est les brigands. C'est ceux qui viennent nous retirer tout ce qu'on a de précieux, ceux qui viennent nous retirer notre joie, ceux qui viennent nous retirer notre cargaison, tout ce qu'on a de précieux. Il y a des personnes qui viennent dans notre vie et qui nous retirent toutes ces choses-là, qui nous retirent nos valeurs, qui nous retirent même nos réputations. Ces personnes viennent dans nos vies pour nous débarrasser de tout ce qu'on a de précieux. Et même les vêtements de cet homme lui étaient retirés, symbole de son identité. On lui avait même retiré son identité. Il y a cette catégorie de personnes qui passent par notre vie. La deuxième catégorie de personnes, c'est, je dirais, le lévite et le sacrificateur. Et lorsque nous faisons une petite analyse de la vie de ces deux-là, les deux-là n'ont plus rien apporté à la vie du blessé. Ils l'ont regardé et ils l'ont laissé. Le lévite l'a fait, ainsi que le sacrificateur. La deuxième catégorie de personnes que nous rencontrons dans la vie, c'est celles qui viennent dans notre vie, qui ne nous apportent rien et qui ne nous retirent également rien. Il y a des personnes qui viennent, parfois, qui sont censées nous aider, mais qui ne nous aident pas. Qui sont censées, prenons le cas de ces lévites, de ce lévite et de ce sacrificateur. Je dirais ces représentants de Dieu, capables normalement de communiquer la vie aux blessés, capables de restaurer la vie de ce dernier, mais ils ont été juste de passage, ils l'ont regardé, ils ont continué. Il y a parfois dans nos vies des personnes qui viennent, qui ne nous apportent rien et qui ne retranchent rien de nos vies. Elles ne nous aident en rien, elles ne nous apportent aucun soutien, aucune aide. Mais la belle histoire et la fin de l'histoire qui est très glorieuse, c'est bien sûr le passage de ce dernier qu'on appelle le Samaritain. Le Samaritain, qui n'est même pas quelqu'un qui connaît Dieu, il ne connaît pas les lois de Dieu, c'est un Samaritain, considéré dans la parole de Dieu comme un païen. Lui, il n'a aucune notion des valeurs chrétiennes de Dieu, des valeurs spirituelles. Et lui, prenant par là, il s'est arrêté. Et il a soigné les plaies, il a pris ce blessé, il l'a amené à l'hôtellerie et il a payé de l'argent pour qu'on prenne soin de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans nos vies aussi des personnes que Dieu envoie. Dieu les envoie lorsque nous sommes blessés, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on est rejeté. Il y a des personnes comme ça que Dieu envoie. L'erreur qu'avaient commise ces brigands, c'était qu'ils avaient laissé se blesser à moitié mort. Il n'avait pas fini avec lui. On ne l'avait pas totalement achevé. C'était l'erreur. Parce que si la vie est toujours dans ce corps, Dieu est toujours sur le point de faire quelque chose. Même si, dans un corps où il n'y a pas la vie, Dieu fait toujours quelque chose. C'est ainsi que Dieu a envoyé pour sauver la vie de cet homme, ce Samaritain, qui a pris par là et qui a changé toute l'histoire. Le plus important dans ta vie, bien-aimé, est que la vie de Dieu est encore en toi. Tant que tu as la santé, tant que tu as la vie,
quelles que soient tes déceptions que tu as connues hier, quels que soient les ratés de ta vie d'hier, tant que la vie est toujours en toi, tu as toujours la vie, Dieu peut toujours faire de grandes choses dans ta vie. Je voudrais te garantir que cette semaine, Dieu enverra dans ta vie les bonnes personnes, les bons samaritains qui viendront te faire oublier le passé. Et l'erreur que nous commettons parfois est que nous nous concentrons tellement sur les échecs d'hier, sur les ratés d'hier, sur nos déceptions d'hier, et nous rejetons les opportunités que Dieu nous donne dans le présent. Bien-aimé, cette semaine qui s'ouvre devant toi, je te garantis, Dieu enverra dans ta vie des personnes qui viendront te faire oublier ton passé. Il y a des personnes qui viendront dans ta vie restaurer ta vie. Je prie pour toi cette semaine, dans le nom de Jésus, que le Seigneur envoie sur ton chemin, qu'il envoie dans ta vie professionnelle, dans ton couple, dans ton foyer, dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur t'envoie les bonnes personnes qu'il faut au nom de Jésus. Que le Samaritain qui doit s'arrêter pour te soigner, qui dépensera même son argent pour ton bien-être, je prie que le Seigneur te l'envoie au nom de Jésus. Cette semaine, je te garantis, la semaine ne finira pas si un Samaritain ne s'arrête pas auprès de toi. Il y a quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie cette semaine. Il y a une personne déléguée depuis le ciel. Le conseil de Dieu a décidé d'envoyer quelqu'un qui viendra restaurer dans ta vie ce que les brigands ont détruit. Restaurer dans ta vie ce que le Lévi, le sacrificateur, ce qu'il n'a pas pu accomplir. Je te garantis, le Seigneur envoie dans ta vie cette semaine quelqu'un qui viendra tout restaurer et tu retrouveras tout dans ta vie. Comme ces Philistins, l'erreur qu'ils avaient commise, c'était qu'ils avaient laissé Samson en vie. Ils lui ont retiré ses cheveux, ils lui ont crevé ses yeux, mais il était en vie. Et Dieu savait que Samson faisant chemin, il se peut qu'il faille. Alors Dieu n'a pas déposé l'onction de Samson dans ses yeux, ni dans ses bras, parce que le bras pouvait être coupé. Et les yeux ont été crevés. Mais Dieu a déposé l'onction de Samson dans ses cheveux. Parce que Dieu sait que le cheveu peut repousser. Je te garantis cette semaine que tes cheveux repoussent. Et il y a de très belles choses qui t'attendent encore. Ne regarde pas le passé amer pour détruire les belles opportunités de Dieu qui t'attendent dans le futur. Il y a de très belles choses de Dieu qui t'attendent. Je te garantis, cette semaine qui s'ouvre devant toi, elle est ta semaine de restauration. Dieu te fait rencontrer les bonnes personnes, les meilleures personnes qu'il te faut pour te tirer de la blessure, de tout ce qui chagrine ta vie. Je te garantis, cette semaine est la bonne. Le bon Samaritain s'arrête et apporte la joie de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom et à la prochaine.